Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du temps qu'il faut entre le dernier repas et le moment où on va s'entraîner ou en parcourir ou pour une course. Alors, prenons l'exemple donc hors de la course du matin, parce que là, moi, je vous conseille, en fait, je vous conseille toujours de courir à jeun, mais vous l'aurez bien compris. Mais par exemple, voilà, comme là actuellement, on est donc 16h24. Et donc, je rentre de l'entraînement et alors mon dernier repas date de midi, je pense. J'ai même mangé un peu plus tôt aujourd'hui, je pense que c'était plutôt 11h30, on va dire. Je mangeais un petit peu comme les vieux. Mais bref, donc mon dernier repas, voilà, il date il y a un peu plus de 5 heures de temps, un peu moins de 5 heures de temps, pardon. Mais donc voilà, aucun souci, moi j'ai pas forcé, hein, j'ai fait 7-8 km tranquille, voilà. Donc c'est pas un entraînement mortel, c'était une endurance tranquille. Euh, Après, ça dépend toujours de l'intensité qu'on va mettre dans l'entraînement, de la longueur de l'entraînement aussi éventuellement, mais c'est surtout l'intensité qui fait que, par exemple, si on mange un steak frites avec voilà, des légumes pas trop cuits al dente ou comme ça qui vont assez long à digérer, et si on mange beaucoup aussi, donc tout ça va faire, ça va rentrer en compte dans la performance et surtout dans le bien-être qu'on aura lorsqu'on court. Pour une petite anecdote, hein, enfin une petite histoire, moi je suis vraiment déçu d'un côté de ce coronavirus parce que il y a une période que j'aime beaucoup, c'est un peu comme elle commence dans quelques jours, quelques semaines, c'est généralement avril, mai et puis juin, et puis c'est de retour justement septembre, août-septembre. Donc chez nous en Suisse, on a des courses. Ils appellent ça Tour du Chablais, Tour du Pays de Vaud, Tour du canton de Genève, Tour du canton de Neuchâtel, ainsi de suite. Et ces courses, en fait, elles se déroulent, elles ont la particularité de se dérouler tous les mercredis soirs aux alentours de 19 heures. Alors ça varie, certaines fois c'est 19 h, 19h30, mais bon, bref, à ces heures-là. Et donc, il faut aussi bien gérer voilà, l'alimentation, puis bon, l'hydratation aussi avant une course comme ça. Et j'ai quelquefois eu des problèmes. Alors, non pas parce que j'ai mangé trop tard, parce que voilà, allez, franchement, entre 12 h et 19 h, donc il y a 7 heures de temps. Donc, on a largement le temps. On va compter l'échauffement, donc à 18 heures. Donc, voilà, il y a 6 heures de temps. Donc, pour digérer, oui, c'est assez. Après, on sait très bien que la viande, par exemple, euh, là aussi, il sera intéressant de discuter vraiment de tout le système digestif dès qu'on passe. Dès qu'on mange, par exemple, cette frite ou ce bout de viande, après, il passe dans l'intestin, nanana. Enfin, il y a différents processus. Il reste 2 heures là, 3 heures là. Enfin, bref, la digestion, c'est assez complexe, hein. Quand on dit qu'une banane est digérée en 30 minutes, oui, elle est digérée, mais le jour où elle sera ressortie ou transformée en énergie, ainsi de suite, ben, suivant quel aliment, ça peut prendre énormément de temps, puis ça peut aller vraiment bien plus longtemps que 6 heures. Et ça, c'est intéressant. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle. Et puis, parce que c'est souvent ignoré, on dit toujours, voilà, les pâtes, il faut 3 4 heures pour digérer ou comme ça. Oui, oui, la digestion, mais si on mange 1 kilo de pâtes, voilà, on prend, disons, 1 kilo. On va pas manger 1 kilo, mais c'était vraiment voilà, pour illustrer la chose. On prend 1 kilo, donc de suite, quoi, parce qu'on a mangé 1 kilo, c'est logique. C'est comme si on boit 1 litre d'eau, on va abuser 1 kilo plus lourd. Mais voilà, après le temps qui s'élimine, donc il va falloir plusieurs jours, voire plusieurs jours, suivant ce que c'est. Mais ça, c'est intéressant d'en parler. Enfin bref, surtout par exemple, voilà, si vous avez, bien sûr, en cette période, il n'y a pas de course, hein, que vous habitez en Suisse, en France ou ailleurs, donc il n'y a pas de course. Mais par exemple, voilà, vous pouvez, peut-être vous écouterez cet épisode, voilà, dans une année, dans 2 ans. Et voilà, si vous avez une course, donc entre 16 et 18 et 19 heures. Donc le dernier repas, bah, logiquement, il sera aux alentours des midis.
Après, ou même souvent il y a des courses l'après-midi vers 15 heures. Donc c'est assez difficile à gérer. Moi j'aime bien toujours me laisser au moins 6 heures. Des fois je mange un petit truc, voilà, ou un déjeuner léger, ou des fois je prends des jus, ou bien voilà, il y a différentes possibilités. Mais déjà, premièrement, moi, ce que je vous conseille, c'est comme je vous l'ai dit, donc si on court le matin, donc à jeun, on a des réserves. Donc là, c'est pareil. Si vous allez courir demain, vous aurez des réserves parce que vous en avez fait aujourd'hui, avant-hier, tout ça. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Peut-être la chose qu'il faut faire attention, c'est quand même de manger pas trop, de bien mâcher, de prendre le temps de mâcher tous les aliments, voilà. Et puis éviter bien sûr certaines viandes, la viande rouge, ou les légumes moins cuits. Bien sûr, moi je conseillerais de manger cru, mais voilà. Enfin, je conseillerais dans la vie de tous les jours, mais avant une course peut-être pas, voilà. Et donc voilà, si vous avez la course à 19 heures, bah moi ce que je faisais, je mangeais à midi. Et très souvent, il m'arrivait, hein, surtout j'ai des périodes, c'était impossible de tenir. Donc je mangeais des gâteaux, je mangeais des trucs entre deux, voilà, c'est intenable. Alors des fois, j'ai eu des problèmes d'estomac, bien sûr, parce que voilà, c'est le revers de la médaille. Mais, mais voilà, disons, si on mange à midi et qu'on on peut sans autre, voilà, on peut manger un petit truc. Alors voilà, si on mange quelque chose l'après-midi, ce serait bien de le manger vers 15 heures, puis pas vers 16 heures, parce que 16 heures, si on se mange même une banane, voilà, moi je vous conseillerais pas. Oui, vous pouvez manger une banane à 15 heures, mais pas la manger à 17 heures, parce qu'à 18 heures, vous allez commencer l'échauffement pour la course. Donc voilà, puis après le temps que des fois on est stressé, donc la digestion aussi mal ralentit par rapport à ça, enfin le temps de digestion ralentit, enfin augmente, mais disons, voilà. Donc il faut vraiment, moi je pense qu'il faut vraiment voilà, faire très attention à tous ces petits détails. Donc premièrement, ne pas trop manger, manger assez éloigné de la course. Donc en tout cas, pour moi, c'est 6 heures de temps avant le début de l'échauffement. Donc à 18 heures. Donc voilà, si j'ai la course à 19 heures, l'échauffement à 18 heures, bah, je vais manger à 12 heures. Et j'évite de manger entre deux. Des fois, je mange un peu de chocolat, tout ça. Mais bon, le chocolat, franchement, c'est pas bon pour les intestins. Bref, moi j'aime ça et je fais comme ça. Puis j'accepte s'il y a un problème durant la course. Mais voilà, moi je vous donne vraiment les conseils. Voilà, dans l'idéal, c'est clair, si je vais faire le marathon de Paris ou une course très importante qui me tient à cœur, je vais pas faire le con entre deux. Bon, souvent ces courses sont le matin, donc c'est mieux. Mais voilà, donc voilà, c'est un peu mes conseils. Voilà, si vous avez une course qui se situe ben, après 12 heures, on va dire, entre voilà, l'après-midi ou le soir, c'est important de veiller justement à l'alimentation avant. Là, pourquoi pas prendre un petit déjeuner? Cette fois-ci, moi, je vous proposais plutôt de repousser, voire de supprimer le petit déjeuner. Là, pourquoi pas prendre un petit déj? Si vous avez la course à 16 heures ou à 15 heures, prendre un petit déj à 8-9 heures. Et puis après, vous êtes tranquille jusqu'à 16 heures. Après, il faut vraiment trouver ce que vous voulez. Moi, au début, quand j'ai commencé la course à pied, j'étais plutôt à manger 1 heure et demie avant la course. Voilà. Donc, totalement faux. Puis c'est là que j'ai aussi les plus gros problèmes d'estomac. Après, j'ai repoussé à 3 heures, une fois à 4 heures, après à 5 heures. J'avais un pote lui, qui mangeait 5 heures avant, donc je trouvais qu'il était fou. Mais finalement, bah, c'est venu petit à petit. Puis j'ai remarqué, bah voilà, moins j'ai de choses dans l'estomac, mieux je me sens. Et c'est aussi ce que je vous ai partagé dans les autres épisodes, les épisodes précédents. Donc voilà, donc c'est voilà, donc comme ça au moins vous pourrez tester ça, puis me dire ce que vous en pensez, puis aussi me dire, voilà, votre ressenti par rapport à ça, si vous faites aussi de cette façon, ou voilà, par exemple, à quelle heure vous mangez, puis qu'est-ce que vous mangez. Après, c'est bien sûr propre à chacun, toujours. Il y en a qui vont manger des fruits, puis il y en a qui vont dire non, surtout pas de fruits. Enfin voilà, chacun mange un peu, voilà, en fonction de, de ce qu'on fait, quoi, de nos habitudes. Voilà, surtout aussi, une fois de plus, pas changer ses habitudes juste avant la course. C'est important voilà, que ce soit pour l'équipement, chaussures, habits. Moi, ça m'est arrivé tout d'un coup d'avoir voilà, un t-shirt qui frottait, puis finalement, ça m'a irrité un peu, voilà, voilà, dans les extrémités. Enfin bref, voilà, c'est au niveau alimentation, au niveau équipement, tout ça, le mieux c'est de pas changer ses habitudes. Et voilà, essayez-le aussi.
allez, si vous savez que vous avez une course à 19h, bah, les jours avant, essayez d'aller vous entraîner aussi à 19h et vous mangez l'après-midi. Par contre, voilà, aussi comme je vous l'ai dit, bah, il faudra faire une intensité parce que moi, ce soir, bah, j'ai couru tranquillement, bah, aucun problème, hein. Même si je pense que j'avais mangé un steak, bah, je me sentirais pas super bien, mais voilà, j'avais pas ces problèmes de, de digestion de toute façon. Donc voilà. Donc je vous remercie de votre écoute, puis je vous dis à demain dans l'avant-dernier épisode sur le thème du jeûne. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, puis n'hésitez pas à me donner vos retours par rapport à ça. Voilà. Merci de votre écoute, puis à demain dans le prochain épisode.